Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cet épisode de la série On parle techno de l'AQT. Je me présente, je suis Nicole Martel, PDG de l'AQT. Donc aujourd'hui, nous abordons la question des services gérés dans le domaine des TI. Plus spécifiquement, quelles sont les conditions et les bases pour une relation gagnante dans la réalisation de projets TI. Pour en parler, on reçoit deux invités, Maxime Vasquelis de NextOne et Yves Normandin de chez Momentum Technologies. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. Merci d'aborder ce sujet avec nous. D'abord, je vais faire les présentations. Maxime, vous êtes président de NextOne. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des affaires. Vous avez acquis NextOne en 2016. Donc, Exact. c'est une entreprise qui offre une suite complète d'outils pour les professionnels de l'immobilier afin d'accroître leur productivité et leur efficacité. Yves Normandin, vous êtes directeur de compte chez Momentum Technologies. Vous œuvrez dans le domaine de la vente consultative TI depuis plus de 25 ans. Vous aidez les entreprises avec des besoins en technologie de l'information à atteindre leurs objectifs et à améliorer le retour sur leur investissement. Pour entrer dans le vif du sujet, peut-être nous décrire un petit peu Maxime, NextOne, quelle est la nature de votre entreprise? Et ensuite, je demanderai l'appareil à Yves. Parfait, merci. Dans le fond, NextOne, on offre une suite d'outils pour les professionnels de l'immobilier, plus particulier les courtiers immobiliers, les agences immobilières à travers le Canada. NextOne, on compte plus de 20 000 utilisateurs qui utilisent nos outils de base régulière à tous les jours. On parle de formulaire électronique, signature de documents électroniques, ensuite l'entreposage des documents dans le cloud, et puis un système de gestion de gestionnaire de transactions ainsi qu'aussi qu'un logiciel de comptabilité. Fait qu'on fait la suite logique de toutes les étapes à une transaction immobilière dans l'univers du monde du courtage immobilier. Impeccable, très intéressant. Yves, chez Momentum Technologies. Oui, donc Momentum, nous, on est une firme de TI qui est établie à Québec. On a pas loin de 250 employés qui sont basés principalement dans la région de Québec. On a deux divisions. On a une division en fait de services conseil en TI, puis aussi une division d'un centre de solutions qui inclut des services gérés, puis c'est un peu plus là-dessus justement qu'on va parler aujourd'hui. Le type de clientèle qu'on cible, on a tout type de clients, donc de la grande entreprise, du gouvernemental également, donc des services publics, mais on a aussi beaucoup de PME. Puis des services gérés, c'est un type de service qu'on a qui a particulièrement de succès au niveau des PME parce qu'ils ont ils ont des défis particuliers au niveau d'être capable, par exemple, de retenir de la main-d'œuvre qualifiée en TI. C'est des choses, par exemple, on va travailler peut-être à un niveau plus en partenariat avec les PME, où est-ce qu'on va peut-être souvent être une extension de leur équipe. Eux vont être capables de se concentrer plus sur leur livraison de valeur à leurs clients. Nous, on va prendre en charge la gestion des infrastructures TI, gestion que ce soit sur place ou via des clouds comme AWS ou Azure. Je reviens à vous, Maxime. On a mentionné une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine des affaires. Votre modèle d'affaires me semble assez sophistiqué, là, quand même plusieurs opérations. Vous avez certainement vécu plusieurs projets survécus ou vécus, on devra peut-être préciser, plusieurs projets technologiques. Donc, peut-être nous expliquer en quoi, par exemple, faire appel à une firme comme Momentum Technologies, ça a changé les choses dans votre entreprise, puis qu'est-ce que vous cherchiez à accomplir, notamment, je pense, avec l'environnement multi-cloud aussi que vous souhaitez mettre en place. Pour qu'est-ce qui est de l'environnement multi-cloud, c'est que nous, on a 3 plateformes dans lesquelles c'est sur 2 langages différents. Fait que ça prend, déjà là, ça adopte une première complexité en tant que telle. Ensuite, les entreposages dans le cloud, on se dit, OK, l'info nuagique, nous, on fait l'entreposage de documents importants pour nos clients. Fait que ça fait quand même une autre information substantielle qu'il faut conserver avec des données encryptées. Ensuite, il y a aussi la performance de nos serveurs, parce que quand vous allez faire une requête dans notre logiciel, on ne veut pas que ça prenne trop de temps non plus. Fait que ça, c'est vraiment là où est-ce qu'on utilise la force de Momentum pour la gestion de nos clouds. Dans le fond, nous, on est l'expert de notre logiciel en tant que tel, puis eux viennent nous encadrer dans la gestion de nos bases de ressources, nos bases de données. Ensuite, on a la vitesse de nos serveurs. Ainsi aussi, on a aussi toute la maintenance qui vient avec le licensing
l'entreposage. Fait que là, ça devient un petit peu un beau gros pâté chinois, je pourrais me dire, là, dans le fond, là, que c'est un beau gros mélange. Ça prend vraiment des gens qui vont être dédiés, puis des gens qui vont être spécialisés dans chacun des domaines. Nous, en tant que PME, on ne peut pas se permettre d'avoir tous les experts dans notre payroll, là, ou ben non, directement avec nous. Fait que c'est pour ça qu'on fait affaire avec des sous-traitants qu'eux ont l'expertise pour nous épauler à travers nos succès. Je pense que vous avez l'air à faire référence à un projet assez récent. On parle d'un projet qui s'est échelonné sur quelle période de temps? Ben, écoutez, on est constamment en projet régulier avec Momentum. Soit qu'on va optimiser, changer nos infrastructures. On a fait une dernière migration dernièrement. On est parti d'un cloud X à un cloud Y, là. Fait que ça, c'est vraiment des gens où est-ce que c'est une expertise très pointue pour toujours en optimisant nos performances de système. C'est ça qui est le but de s'assurer soit une performance de coût, soit une performance de système, améliorer nos conditions. Fait que Momentum nous appuie à cet effet-là. Chez Momentum, Yves, est-ce que vous avez constaté au fil des années que les besoins des clients évoluaient? Comment ça se matérialise? Ce qu'on a remarqué, là, c'est que de plus en plus, les environnements vont se complexifier. Les ressources aussi vont être plus difficiles à trouver puis à garder. Dans certains cas, on peut avoir besoin d'une personne en particulier pendant un court laps de temps. Une entreprise ne peut pas se permettre d'engager une personne comme ça ou d'attirer et de garder une personne quand on sait que le contrat est de 3 mois, 6 mois. Donc, une chose qui est vraiment une tendance lourde sur le marché, c'est d'être capable de plus en plus de faire appel à des experts externes comme nous, comme chez Momentum. Un peu comme Maxime a décrit tout à l'heure, il parlait de pâté chinois. On est bon dans le pâté chinois, nous autres. Dans le sens, on est en mesure de prendre des projets d'une certaine complexité puis de l'amener à les simplifier pour le client. Dans le sens où, si je prends l'exemple de Next One, ils ont grandi en partie par acquisition. Ils se sont retrouvés avec des systèmes qui ne parlaient pas nécessairement entre eux. Présentement, c'est un des projets qu'on travaille avec eux, d'être capable de simplifier la gestion par exemple, la gestion des données. Donc, tout le stockage des données qui, en ce moment, va être dans différents environnements un peu disparates. On est en train de viser justement à séparer ça des applications dans lesquelles il était originellement pour mettre ça dans un point central. Je vous donne un exemple de choses qu'on fait. Mais tu sais, on a des gens, on est impliqués au niveau, il faut comprendre que NextOne, c'est une compagnie c'est une PME, c'est une PME en développement applicatif. Ils ont une plateforme. Ils ont vraiment des besoins technologiques assez poussés suite à ça. Ils sont en train d'entrer dans des projets d'intelligence artificielle, par exemple. Nous, on prend une partie, dans le fond, la partie qu'eux n'ont pas d'expertise au niveau de la gestion des infrastructures. Tu sais, l'expertise logicielle, ils l'ont. Le développement logiciel, ils l'ont. Mais toute la portion qu'est-ce qu'on fait avec nos environnements cloud? On a des environnements, par exemple, de relève qui sont encore on-premise, qu'on envoie sur le cloud. Il y a des mouvements qui se font d'un cloud à l'autre pour rendre ça plus efficace, plus performant. Donc, nous, on les épaule là-dedans, puis à prendre des bonnes décisions pour avoir une opération qui est plus efficace, qui va être que l'application va être disponible pour leurs clients. Donc, nous, on va faire ce que le client n'est pas en mesure de faire à l'interne et ça va varier d'un client à l'autre. Certains clients, par exemple, vont avoir une équipe assez complète de gestion des TI internes, mais ils n'ont pas personne de disponible 24/7. On embarque dans le 24/7. Maxime, j'entends que vous semblez être une entreprise quand même avec des ressources assez sophistiquées, une connaissance quand même un petit peu plus peut-être supérieure à la moyenne des autres par rapport à d'autres PME en matière de technologie. Si vous aviez à identifier des pistes de succès ou des pièges à éviter, disons qu'on s'adresse à des gens peut-être qui ont entendu parler ou qui ont vécu des expériences un peu plus difficiles avec des projets TI, de services gérés comme ça? Si je peux faire un parallèle, parce que je viens aussi du monde de la construction, là. Quand on bâtit un bâtiment, on va avoir un plan d'architecte, un plan d'ingénieur, un plan d'ingénieur mécanique qui va se faire en sorte qu'on va s'assurer de bâtir la maison comme le client veut avoir le résultat. Je vous dirais, dans les projets TI, souvent, on a une vision de qu'est-ce qu'on veut atteindre, mais les étapes pour s'y rendre, c'est le point crucial. C'est ça qui fait en sorte que bien déterminer, bien cadrer notre projet en tant que tel à la base pour l'amener à terme, c'est la base de la réussite. Aussi, je vous dirais, c'est les ressources qui s'y attaquent au projet. Parce que des fois, on va demander un exemple, un de nos employés, ouais, OK, il faudrait faire une infrastructure de base. Seule chose, c'est que lui, il n'a peut-être pas la vision long terme, comme exemple l'expert de Momentum qui va dire, ah oui, moi je l'ai déjà vécu dans X, Y, Z compagnie qui peut nous accompagner là-dedans.
puis de simplifier le travail. Fait que souvent, planifier les ressources, c'est le point important. Trouver la bonne équipe pour être capable d'exécuter le projet, c'est la meilleure chose. Puis ensuite, vraiment avoir cadré le projet, d'avoir mis les grandes lignes et puis de dire, bon, ben, OK, ça, c'est phase 1, phase 2, phase 3, puis de respecter ces phases-là parce que il y a toujours des temps qu'à y être. Puis oui, il y aurait peut-être cette option-là, puis on finit jamais. Puis il faut prendre les projets informatiques, les chiffrer, puis faire un x2 pour le projet pour voir si ça va être rentable parce qu'il y a toujours du dépassement de coûts. Ouais, on avait oublié telle partie du projet, etc. Pas à cause qu'on l'a oublié, c'est à cause que c'est un petit peu plus complexe que qu'est-ce qu'on avait anticipé au départ. Yves, de votre côté, vous aviez un conseil là, qui mettrait en lumière des pièges à éviter ou des conditions gagnantes de succès, là, les deux côtés de la médaille peut-être? Les conditions gagnantes, je pense, c'est vraiment d'avoir une bonne communication avec le client, de bien comprendre c'est quoi les priorités. Puis un peu comme ce qu'on fait avec NextOne, on a eu des sessions de travail qui nous permettent justement de s'aligner avec leurs priorités, puis de remettre en question, exemple, les priorités qu'on avait avant. Au fur et à mesure que le projet avance, il faut que la communication soit claire. Un autre point bien important quand on parle de services gérés, c'est de comprendre où on part puis où on finit. Tu sais, qu'on détermine clairement c'est quoi les systèmes au niveau contractuel, qu'est-ce qui est sous contrat, qu'est-ce qui est sous la responsabilité de Momentum versus la responsabilité du client. Si je disais tout à l'heure, par exemple, au niveau du développement applicatif, ça c'est clairement dans cet exemple-ci du côté de Momentum. Chez d'autres clients, on va avoir certaines parties de leur gestion de TI, puis le client va garder une certaine autre partie. Donc, chaque client va être différent. Je pense que ce qui est important, c'est la communication, d'être capable, quand un moment donné dans un projet, ça va arriver qu'il arrive des erreurs ou qu'il y a quelque chose qu'on avait mal évalué puis qu'on a besoin de donner un coup de barre. Mais c'est important d'être transparent des deux côtés, de notre côté comme du côté du client, puis d'amener les bonnes ressources à la table pour être capable de ramener le projet à bon port. Là. Je regarde, nous, on a des ressources qui vont être prises sur plusieurs clients. Fait qu'il faut aussi être capable d'avoir un plan qui doit être réaliste dans les attentes aussi, que si on a besoin d'arriver à quelque chose à telle date et que ça nous prend telle ressource, et puis cette personne-là, un temps limité, il faut être clair là-dessus. Donc, je pense que de ce côté-là, bien clarifier les besoins, bien comprendre le scope, là, ce qu'on a besoin de gérer chez le client, que ça soit clair entre les deux parties, et d'être clair au niveau des attentes, par exemple, en termes de livraison, de date de projet. Si on n'est pas à l'aise de le dire, là, tu sais, que ça, je pense que cette date-là n'est pas réaliste pour telle ou telle raison, et on amène les bonnes personnes à la table pour être capable de bien évaluer le projet. Maxime, à quel point un projet comme celui-ci était d'importance chez vous? C'était critique ou c'était des nice to have? Bien, écoutez, comme je mentionnais plus tôt, nous, on a des outils pour les courtiers immobiliers dans lesquels que c'est des délais de rigueur très, très, très précis. On se doit de rentrer l'offre d'achat avant telle date, telle heure, etc. Fait qu'on se doit d'être hyper fiable, point de vue infrastructure, s'assurer que nos outils sont constamment disponibles pour nos clients. Ça, c'est une chose. Ensuite, ça, c'est vraiment l'infrastructure de Momentum qui fait en sorte que, dans un, c'est 24/7. Ils vont surveiller nos infrastructures. C'est pas juste de l'applicatif. L'applicatif, c'est exactement le logiciel, mais la seule chose qui fonctionne, c'est tout ce qui est dans le back-end, nous, qu'on appelle, puis que le réseautage, s'assurer que tout ça est en bonne qualité et puis qui est comment je pourrais dire, Yves, Fait qu'il est fait selon les bonnes pratiques, là, en fait. Exactement. Soit les bonnes pratiques, mais plus du côté où est-ce que ton infrastructure est très solide, est très... Oui, que l'infrastructure, en fait, pour la rendre disponible, justement, on a une partie du projet, c'était là-dessus. C'était d'évaluer, justement, en termes là, d'infrastructure sur laquelle roulent les applications de NextOne, combien de temps ça peut prendre, combien est-ce qu'on peut tolérer de temps, en fait, de downtime. C'est pas très élevé, là. Donc, pour faire ça, il faut arriver à mettre une infrastructure en place qui va être redondante et avoir un plan de relève conséquent. Là. Il y a aussi la capacité aussi. Exemple, présentement, nous, on est en forte croissance, alors on doit d'avoir, tu sais, comme notre partenaire qui est Momentum, pense à s'il y a le double d'utilisateurs, comment est-ce que le système va se comporter aussi. Ça, c'est un point qui est super important, qui ont la capacité. Nous, à l'interne, nos logiciels sont bâtis, mais eux, ils ont vraiment l'expertise pour faire des stress tests qu'on appelle, là, dans lesquels on va dire, bon, ben, OK, on va mettre 40 000 utilisateurs dans le système demain matin. Comment le système va se comporter? Mais ça, c'est l'expertise de Momentum.
Impeccable. Donc, il n'y avait pas de place à l'improvisation dans le projet, si je comprends bien. Il y en a Pas beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour cet échange. C'est ce qui conclut cette édition de On parle techno. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous voulez commenter, réagir, poursuivre la conversation, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur les plateformes qui vous sont disponibles sur lesquelles vous écoutez cette émission. Alors, merci beaucoup à tous et au plaisir de se reparler pour un autre épisode de On parle techno.